Bonjour chers étudiants, alors dans cette séance on va traiter l'exercice 1 des TD du module Analyse 2 pour les étudiants SMPC S2. Alors dans cet exercice on doit déterminer les primitives des fonctions suivantes sur l'intervalle considéré. Donc on a 5 fonctions, on doit calculer leurs primitives. Alors on commence par la première question. Dans la première question, on a une fonction f est égale 3x moins 1 multiplié par 3x au carré moins 2x plus 3, le tout à la puissance 3, et l'intervalle indiqué, c'est i est égal à r. Alors, pour calculer ce genre de primitives, il faut tout d'abord penser, il faut toujours penser à la règle suivante. Donc, on sait que la primitive de i' à la puissance n de dx, d'après les règles que vous avez vues dans le cours, c'est 1 sur n plus 1, i à la puissance n plus 1. D'accord? Alors, à chaque fois, on a une fonction g multipliée par une autre fonction i à la puissance n, et on nous demande de calculer la primitive de cette fonction-là. Tout d'abord, il faut regarder, il faut se poser la question suivante. C'est quoi la relation de g entre g et i? D'accord? Et i', pardon. C'est quoi la relation entre g et i'? Parce qu'on veut écrire cette fonction-là sous cette forme-là, d'accord? Pour appliquer cette règle. Alors, il faut regarder c'est quoi la relation de g et i'. Alors, c'est ce qu'on va faire. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser i de x est égal la fonction à l'intérieur ici. Donc, c'est 3x au carré moins 2x plus 3. Et on a, en calculant la primitive de cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, c'est 2 fois 3, c'est 6x moins 2. Donc, c'est 6x moins 2. Et quand on factorise par 2, on trouve que c'est exactement la fonction qu'on a ici. C'est la fonction qu'on a ici. D'accord? Alors, la fonction f, c'est quoi? Donc, f est égal à 1 sur 2 multiplié par i' de x multiplié par i de x à la puissance 3. D'accord? Alors, bien sûr, maintenant, on peut appliquer la règle. D'accord? On a une fonction i' multipliée par i à la puissance n, avec n égale à 3. Alors, regardez, donc la primitive de cette fonction-là, c'est la primitive, parce que cette fonction-là est égale à ça, donc c'est la primitive de cette chose-là. Et on va faire sortir le 1 sur 2 parce que c'est une constante, donc c'est 1 sur 2 multiplié par la primitive de i' à la puissance 3. D'accord? Alors, d'après la règle que je viens de rappeler, c'est la primitive de cette fonction-là, c'est i à la puissance 3, i à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc, dans notre cas, le n égale à 3. Donc, c'est i à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1. Alors, est égal à i à la puissance 4 sur 4. Donc, la primitive de la fonction f, c'est 1 sur 2 multiplié par i à la puissance 4 sur 4. Ceci est égal à 1 sur 2. On va remplacer le i par sa valeur. Donc, c'est 3x. C'est 1 sur 2 multiplié par 3x au carré moins 2x plus 3, le tout à la puissance 4 sur 4. Par conséquent, la primitive de la fonction f, c'est la fonction qu'on va noter dans cette question, grand f de x, est égale à 1 sur 2 multiplié par 1 sur 4, c'est 1 sur 8. Donc, c'est 1 sur 8 multiplié par cette fonction-là qui est 3x au carré moins 2x plus 3, le tout à la puissance 4. Voilà. Donc, ça, on peut ajouter ici plus une constante, mais on nous demande de trouver une primitive. En fait, on a une infinité de primitives en ajoutant une constante c ici, d'accord, avec c un nombre réel quelconque. Mais ici, on a choisi le c égal à 0. Donc, on peut ajouter ici plus c, c'est pas grave. Alors, dans la deuxième question, on a la fonction f de x est égale cosinus hyperbolique de x multiplié par sinus de x multiplié par sinus de x et l'intervalle c'est r. Alors, tout d'abord, on rappelle l'intégration par partie. Donc, la primitive de i multiplié par v', c'est i multiplié par v moins la primitive de i' multiplié par v. D'accord? Donc, ça c'est très utile. On va l'utiliser dans la suite. Et on rappelle aussi que la dérivée de la fonction cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Et la dérivée du sinus hyperbolique, c'est le cosinus hyperbolique.
Alors, on veut calculer la primitive de J, la primitive de la fonction f. On va la noter J, d'accord? Donc, on pose J est égal à la primitive de f. Donc, on a remplacé f par cette expression-là. Alors, ça, c'est quoi? On va utiliser cette relation-là. On remarque que ça, en fait, on va utiliser l'intégration par partie, d'accord? Alors, il faut écrire cette expression-là sous forme I multiplié par V', d'accord? Alors, c'est quoi ça? C'est quoi cosinus hyperbolique? En fait, le cosinus hyperbolique, c'est le sinus hyperbolique prime, d'accord? Alors, on va remplacer le cosinus hyperbolique ici par le sinus hyperbolique prime. Donc, la primitive de cette fonction-là est égale à la primitive de sinus hyperbolique prime multiplié par sinus de x. Et alors, on va appliquer ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner I fois V. Donc, c'est sinus hyperbolique fois sinus de x moins I prime V. D'accord? Moins I prime V. Donc, V, c'est sinus hyperbolique de x. Et I prime, c'est la dérivée du sinus, c'est cosinus de x. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va répéter cette opération. On va aussi, en fait, on peut pas déterminer la primitive de ça, mais on va appliquer une deuxième fois l'intégration par partie sur cette intégrale-là. Alors, sinus hyperbolique, c'est quoi? Sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique prime. D'accord? On va remplacer ça par cosinus hyperbolique prime, cosinus de x. Alors, on va appliquer ça pour une deuxième fois. Donc, cette fonction-là, elle est à la forme suivante. Donc, on va appliquer cette règle-là pour une deuxième fois. Et on trouve que c'est quoi cette intégrale-là? C'est IV moins l'intégrale I' V de x. D'accord? Alors, ça va être cosinus hyperbolique de x multiplié par cosinus de x moins cosinus hyperbolique de x multiplié par la dérivée de ça, la dérivée du cosinus de x, c'est moins sinus de x. D'accord? Alors, donc, ce moins-là, avec ce moins-là, ça va devenir un plus. D'accord? Alors, on va enlever les parenthèses et inverser les signes. Donc, le résultat va être sinus hyperbolique de x multiplié par sinus de x moins cosinus hyperbolique de x multiplié par cosinus de x moins cette intégrale-là. Et c'est quoi cette intégrale-là? C'est exactement l'intégrale. C'est quoi cette primitive-là? Cette primitive-là, c'est exactement la primitive de la fonction f. C'est f, d'accord? Donc, c'est j. Donc, ça, cette intégrale-là est égale à j. Donc, on va remplacer ça par j. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que j est égal sinus hyperbolique. D'accord? On va mettre ça ici. Est égal sinus hyperbolique de x multiplié par sinus de x moins cosinus hyperbolique de x multiplié par sinus hyperbolique de x moins j. D'accord? Alors, on va amener ce j-là à cette partie-là. Donc, on va trouver par conséquent dj est égal à cette chose-là. D'où le j, la primitive de f est égale à 1 sur 2 plus sinus hyperbolique de x, sinus de x moins cosinus hyperbolique de x, cosinus de x plus une constante c. D'accord? Alors ça, c'est ça la primitive de la fonction f dans cette question-là. Alors, on passe à la troisième maintenant. Donc, dans la troisième, on a une fonction qui est une fraction rationnelle. Donc, la fonction f est égale à 1 sur 4x plus 1 au carré plus x. Et l'intervalle c'est R. Alors, regardez, on a 1 sur quelque chose au carré plus 1. Alors, pour calculer la primitive de cette chose-là, il faut penser à la chose suivante. Donc, il faut penser à l'arc tangente. Je rappelle que la dérivée de arc tangente prime de x, c'est quoi? C'est 1 sur, ou bien je vais mettre t, l'arc tangente de t est égal à 1, la dérivée de l'arc tangente de t est égale à 1 plus t au carré. D'accord? Alors ici, dans la question, dans cette question, on a, regardez, donc on a une fraction, on a la fraction suivante, on a 1 sur
4x plus 1 au carré plus 1. D'accord? Alors en fait, regardez, en fait ceci est similaire à ça. Hein? Si on pose ça est égal à t, si on pose t est égal à 4x plus 1, alors ça va donner 1 plus t au carré plus 1. Donc, et alors, on va faire le changement de variable. Le changement de variable t est égal à 4x plus 2. Alors, on a fait un changement de variable. Alors, si on remplace ici cette quantité-là par t, il faut remplacer le d de x. Donc, d de x, c'est quoi? D de t est égal à c'est 4. C'est quoi la dérivée de cette chose par rapport à x? C'est 4. D'accord? Donc, le d de t est égal à 4 d de x. D'accord? Alors, on remplace maintenant. Donc, on va remplacer cette quantité-là par t. Donc, ça va donner 1 sur 1 plus t carré. Et d de x, ça va donner 1 sur 4 d de t. Et on va faire sortir le 1 sur 4 ici. Donc, la primitive de cette chose-là, c'est 1 sur 4 arc tangente plus c. D'accord? Et maintenant, on retourne et remplacer le t par cette expression-là. Donc, c'est 1 sur 4 arc tangente 4x plus 2 plus c. Voilà. Donc, c'était facile. Alors, maintenant, dans la quatrième question, on a une fonction f de x est égale racine carré de 1 moins x au carré. Alors, tout d'abord, je rappelle que 2 cosinus dt, je rappelle que cosinus dt est égal à sinus t au carré moins sinus t au carré. D'accord? Je rappelle que cosinus de t est égal à cosinus t au carré moins sinus t au carré. Et ceci est égal à 2 cosinus t au carré moins 1. Donc, cosinus t au carré moins 1 est égal à 1 sur 1 plus cosinus de t sur 2. D'accord? Et aussi, cosinus de t est égal à 2 sinus t cosinus t. D'accord? On rappelle aussi que cosinus arc sinus de x est égal à racine carrée de 1 moins x au carré. En fait, ce sont des propriétés connues des fonctions trigonométriques que vous avez vues dans le semestre précédent, S1. Alors, par conséquent, on doit penser au changement de variable, d'accord? Donc, on va poser x est égal à sinus pour enlever la racine carrée, en fait. On va poser ça. Donc, x est égal à sinus de t. Et alors, d de x est égal à cosinus de t, d de t. Et t est égal à arc sinus. Donc, puisque x est égal à sinus de t, en appliquant l'arc sinus, donc l'arc sinus, c'est la fonction inverse du sinus. Donc, ça va donner x, arc sinus de x est égal à t. Donc, t est égal à arc sinus de x. Alors, la fonction, la racine carrée de 1 moins sinus au carré de t multiplié par cosinus de t d de t. Ce cosinus de t d de t vient du fait qu'on a remplacé d de x par cette expression-là. Alors, ça va donner la racine carrée, cette partie-là va nous donner la racine carrée du cosinus de t au carré, et ce qui va donner la valeur absolue du cosinus de t, mais la valeur absolue du cosinus de t est positive sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, donc ça va donner cosinus de t, et multiplié par cosinus de t, donc le résultat va être cosinus de t le tout au carré, d'accord? Alors, en fait, le t, il est dans l'intervalle moins pi sur 2, car ici, l'arc sinus, elle est définie de l'intervalle moins pi sur 2, dans 0, 1, d'accord? Pardon, dans moins 1, 1. Alors, donc, le résultat, donc on veut intégrer ou bien on veut calculer la primitive du cosinus au carré de t. En fait, on va utiliser cette règle-là. On va remplacer cosinus de t au carré par 1 plus cosinus de t sur 2. D'accord? Alors, ça va donner ça.
Donc, et cette intégrale-là, on va séparer maintenant donc la primitive de ça, c'est la primitive de 1 sur 2 plus la primitive du cosinus de t sur 2. Et c'est quoi? Donc, la primitive de 1 sur 2, c'est 1 sur 2t. Et la primitive de 1 sur 2 cosinus de dt, c'est 1 sur 4 cosinus de t. Et on va ajouter une constante. D'accord? Plus une constante. Alors, ça, c'est quoi? On va appliquer maintenant ça. Donc, on va appliquer cette proposition-là. Sinus de t est égal à 2 sinus de t plus cosinus de t. Donc, voilà. Donc, le résultat, c'est 1 sur 2t plus 1 sur 2 sinus de t, cosinus de t plus c. D'accord? Alors, maintenant, on retourne et on remplace t par son expression, par ça. Donc, ça va donner 1 sur 2 arc sinus de x plus 1 sur 2 sinus arc sinus de x multiplié par cosinus arc sinus de x plus la constante c. Alors, on va appliquer ça maintenant. Donc, ça va donner... En fait, on peut arrêter ici, ça c'est une primitive, mais juste pour trouver une expression plus claire, bien plus explicite, en fonction de x, on peut remplacer ça en utilisant cette règle-là. D'accord? Alors, ça est égal à 1 sur 2 arc sinus de x plus x sur 2 racine carrée de 1 moins x au carré plus la constante c. Et voilà. Donc, c'est ça la primitive de la fonction en question. D'accord? Donc, dans la cinquième question, on a une fonction f de x est égale à 1 sur 3 à la puissance 1 sur x à la puissance 3 plus 1. Donc, ce genre, pour calculer la primitive de ce genre de fraction, il faut toujours penser à faire la décomposition en éléments simples. Donc, il faut tout d'abord factoriser ça. D'accord? Il faut factoriser ça. Donc, on a x à la puissance 3 plus 1 est égal à x plus 1 multiplié par x au carré moins x plus 1. Si ce n'est pas clair pour vous, donc vous pouvez faire vous remarquez tout d'abord que moins 1 est une racine de cette fonction-là. Alors, vous faites la division euclidienne de ce polynôme-là par x moins 1, c'est-à-dire par x plus 1. D'accord? Et vous allez trouver le quotient est égal à ce polynôme-là. Et alors, vous avez cette égalité. Alors, par les règles donc on va faire la décomposition en éléments simples. Donc, on applique la décomposition en éléments simples. Donc, on va trouver que 1 sur x à la puissance 3 plus 1 est égal à 1 sur 3 x plus 1 plus moins 1 sur 3x plus 2 sur 3, le tout sur x au carré moins x plus 1. D'accord? Alors, donc, la primitive de ça, c'est clair. Il est facile à trouver la primitive de ça. Ce n'est que le ln de la valeur absolue de x plus 1. Donc, c'est ln de x plus 1, puisque x est positif. Mais, ce qui n'est pas direct, c'est ça. Comment on trouve la primitive de cette expression, de cette quantité-là? Alors, on doit penser tout d'abord à calculer la primitive de ça. Donc, la primitive de ça, c'est quoi? La primitive de ce qui est au dénominateur, donc c'est 2x plus moins 1. D'accord? Alors, à ce niveau-là, il faut déterminer alpha et bêta de telle sorte que cette expression-là est égale à alpha fois ça c'est la dérivée de ça. Donc, fois 2x moins 1 sur x carré moins x plus 1 plus bêta 1 sur x carré moins x plus 1. D'accord? Donc, une fois on arrive à trouver ça, donc ça va être un arc tangente et ça va être un logarithme. D'accord? La primitive de ça va être un logarithme. Alors, donc on va trouver ça. Donc, pour calculer ce alpha et bêta, donc on a ça. On a cette expression-là est égale à ça. Donc, on va multiplier l'alpha ici par 2x moins. Donc, ici, au numérateur, on aura 2 alpha x moins alpha. Et ici, on va trouver alpha. Donc, puisqu'on a le même dénominateur, donc cette somme-là est égale à 2 alpha x moins alpha plus bêta sur x carré moins x plus 1. Alors, ce polynôme-là,
au numérateur est égal à ce polynôme-là. D'accord? Et par suite, donc, puisque ces deux polynômes-là sont égaux, alors le coefficient dénominateur de ce polynôme-là est égal au coefficient dénominateur de ce polynôme-là. Et ce coefficient-là est égal à le coefficient, ce coefficient-là. D'accord? C'est-à-dire que moins 3 ou bien 2 alpha est égal à moins 1 sur 3 et moins alpha plus bêta est égal à 2 sur 3. D'accord? Alors alpha est égal à 1 sur 2, moins 1 sur 2 multiplié par 1 sur 3 et c'est moins 1 sur 6. Donc bêta est égal à 2 sur 3 plus bêta. 2 sur 3 plus bêta. Comme bêta est égal à moins 1 sur 6, alors le résultat c'est 2 sur 3 moins 1 sur 6, plus, et ceci est égal bien sûr 1 sur 2. D'accord? D'où, donc, on a trouvé l'alpha et le bêta demandé ici. D'accord? Donc, cette quantité-là, est égale à cette somme-là, et on remplace cette somme-là par l'expression en remplaçant bêta, alpha et bêta par leur valeur. Donc 1 sur 3 x à la puissance 3 plus 1 est égal à cette quantité-là moins, donc est égal à la somme de ces quantités-là. D'accord? Alors maintenant, la primitive de cette fonction-là est égale à la primitive de cette fonction-là moins la primitive de cette fonction-là plus la primitive de cette fonction-là. D'accord? Alors, donc la primitive de f est égale. C'est quoi la primitive de ça? C'est 1 sur 3 ln, la valeur absolue de x plus 1. D'accord? Et c'est quoi la primitive de ça? La primitive de ça, c'est la dérivée, ça c'est la dérivée de ça. En fait, ça c'est la dérivée de ce qui est au dénominateur. D'accord? Alors, donc c'est de la forme i' sur i. Alors, la primitive de cette fonction, d'après les règles que vous avez vues dans le cours, c'est la valeur, c'est ln de la valeur absolue de x. D'accord? Donc, c'est ça. Et alors, la primitive de ça maintenant, on va les discuter après. Donc, on va les laisser comme il est. Alors, la primitive de ça, c'est quoi? Donc, on va essayer d'écrire ça sous forme de x carré plus 1. D'accord? Alors, ça, c'est quoi en fait? X carré moins x plus 1, c'est x moins 1 sur 2 au carré plus 3 sur 4. D'accord? C'est un simple calcul, vous pouvez vérifier ça. Alors, on va factoriser maintenant par 3 sur 4 pour bien sûr trouver une expression de la forme 1 sur x carré plus 1. D'accord? Alors, c'est quoi ça? Donc, on va factoriser par cette quantité-là, elle est là. Donc, on va diviser par 2 sur racine de 3 multiplié par x moins 1 demi, le tout au carré plus 1. Et on va faire sortir ça, puisque 3 sur 4, ça va devenir 4 sur 3. D'accord? Et on va le faire sortir. Donc le résultat, c'est 4 sur 3 multiplié par la primitive de 1 sur 1 plus. Et alors, la primitive de cette fonction-là, c'est 2 sur racine de 3 arc tangente 2x moins 1 sur 3 plus une constante. D'où le résultat. Donc, on va remplacer ça par cette primitive-là. Et on trouve que la primitive de la fonction f, c'est 1 sur 3 ln de x plus 1. En fait, la valeur ici, c'est x plus 1, parce que x, il est choisi dans R+. D'accord? L'intervalle, c'est R+, donc la valeur absolue de x, x plus 1, c'est la valeur absolue de x plus 1, c'est x plus 1. D'accord? Moins 1 sur 3 ln de x carré moins x plus 1 plus cette fonction-là. Ce qui termine cet exercice. Alors, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans un commentaire et je vais essayer de vous répondre après. À bientôt.